Ah, je viens d'avoir d'autres idées de blagues à faire chez Édouard Leclerc. Alors, les boules puantes, ça existe toujours, ça? Ah, des petites boules puantes dans le Leclerc, hein, ça fait toujours son effet. Au rayon fromage. Comme ça, les gens ils vont se dire, mais putain, ils sont pourris ces fromages. Ils sont pourris ces fromages chez l'Édouard. Et puis après, l'autre blague aussi à faire, c'est, tu sais, sur le rouleau de caisse, là. Hein, puisqu'ils veulent tout passer en caisse électronique, hein, pour plus avoir de salaire à payer et puis développer l'emploi, hein, avec l'argent que l'État leur a donné, ces enfoirés là. Donc on a de la colle forte, hein, de la bonne colle, hein. Hop, un petit tube discreto dans la main comme ça, et puis pendant que le truc il déroule, tu sais, et puis que toi t'attends pour un paquet de chewing-gum, une connerie, tu sais, hop, tu lui étales bien de la colle sur tout le rouleau là du truc là. Son rouleau de caisse. Son tapis de caisse, pardon. Son tapis de caisse. C'est comme ça que ça s'appelle en vrai dans la vraie vie. Un tapis de caisse. Qu'est-ce qu'on pourrait te faire d'autre aussi, Édouard? Il est foutu de porter plainte pour terrorisme, ce con. Petit précieux. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir que vous empêchiez aux gens qui refusent votre chantage au poison là, que vous les empêchiez d'aller se nourrir. Alors là, ça, franchement, oh ben là, ça voudra dire que tout est gratuit pour nous. Là, à partir de là, ça veut dire on a tous les droits en France et on n'a plus aucun devoir à part dire la vérité, informer nos concitoyens et puis voilà, d'accord? Vas-y, joue Édouard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre encore pour emmerder l'Édouard? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Édouard, aide-moi Édouard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui t'emmerderait bien? Ah, les pots de moutarde aussi. Ah, pots de moutarde en verre qui casse, ça c'est bien, ça casse bien. Mais c'est pas assez chiant. Faut un truc plus gras, un truc qui pue. La boîte de macro, tu sais, la bouteille de roll mops là. Pling par terre. Oups madame, excusez-moi. Ah, puis regardez avec mon pied, je l'ai étalé partout. Oh là 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 là, je suis désolé. Mais regardez, j'ai bien mon masque au-dessus du nez, hein. Vous voyez, hein, j'ai mon masque au-dessus du nez, hein. Donc ça va, ça passe. Des débiles, tu sais. Puis alors dans les hôpitaux, tout d'un coup, ça leur vient à l'esprit, tu sais, j'ai une idée, parce qu'eux aussi ils ont des idées. Donc on va faire idée contre idée hein, maintenant. Moi aussi j'ai une idée. Si on faisait pas, tu sais les mecs qui veulent pas manger la soupe là. Un jour, hein, imagine un jour il y en a un qui vient en réanimation, hop, on le soigne pas, on le laisse crever. Hein, ouais, on dit qu'on a trop de boulot, etc. Puis on s'en occupe pas. On fait ça? Ouais, ok, on fait ça. Tous les médecins, d'accord. Ok, on l'inscrit sur le serment d'Hippocrate là? Ouais, vas-y, bah on fait ça. Bravo, c'est bien ça. Vous avez des grandes idées, les médecins. Ah ouais, dis donc. Hein. Non, attends, je suis pas concentré là parce que j'essaye de pas me planter sur la route parce que là, sinon, je vais faire un détour de ma boule. Quoi? Tu veux savoir où je suis? Ouais, je sais pas. quelque part. Aux alentours de la rue des Villiers. Nous, on est toujours autour. On a toujours un œil dessus. On les garde à l'œil. T'inquiète pas. Puis le jour J où vous direz, ça y est, c'est bon. On a compris que c'était eux le problème et que c'était devant chez eux qu'il fallait manifester et qu'en allant chez eux, on allait prendre par les burnes les médias, les politiciens et la magistrature pédophile. Ah bah c'est bon, allez hop, on y va. On y va? Ok, c'est cool. Bonjour les francs-maçons de la rue des Villiers. C'est nous. Vous nous aviez manqué. On vous avait manqué aussi? Non, hein? Bon, bah on va faire comme d'habitude, on va rester devant la grille et puis on va interpeller toutes vos truelles qui rentrent dans la loge. Puis on va vous filmer. Hein? Puis si jamais tu reconnais ton oncle, ton beau-frère, ton voisin ou ton patron, ou un de tes collègues de travail, bah écoute, tu nous feras signe. Hein? Tu donneras son nom, son identité et puis on lui demandera prestement ce qu'il est venu faire là. Prestement, j'ai dit. Espèce de gueux. Espèce de pouilleux du tiers-état. Sale race de vipère. Putain, c'est loin leur truc là. T'aimes bien être avec moi dans la voiture. C'est un écran noir, c'est fait exprès. C'est pour que t'aies juste à te mettre les écouteurs et comme ça, pendant ce temps-là, tu peux faire ta poussière, faire ton ménage, faire du boulot, faire des trucs. Voilà, comme ça, t'as pas besoin de regarder l'écran, tu te mets ça en audio et puis on rigole.
Bah oui, c'est bien comme ça. Puis du coup, ça fait rager les NASA boys. On en est heureux. Qu'est-ce qu'il y a les NASA boys? Vous voulez qu'on passe à la télé pour expliquer Thomas Pesquet, Covid, complot, pédocriminalité, sionisme, franc-maçonnerie, la dette et tout ça? Bah vas-y, je te dis. Chope-nous un rendez-vous avec Cyril Hanouna ou avec n'importe qui. On va y aller. On va y aller. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui ira dire ce que nous on a à dire. Et il n'y a que ça qui permettra à la France de sortir de la merde. Et donc voilà, c'est tout. Là, je voulais faire croire que j'avais un accident de voiture pour faire plaisir aux NASA Boys. Bah, j'essaye de leur remonter le moral. Attends, ils se prennent la vérité en pleine tête, tout le temps, en permanence. Ah, une antenne 5G au milieu des champs. Oh, ça fait plaisir. C'est bien. Ça va créer de nouveaux variants, ça. Ah, c'est loin, mais c'est beau, hein. Les NASA Boys. Ça va? Rappelez-vous, chasseur de platistes. Hein? Chasseur de platistes, il nous avait dit quoi? Oui, le masque c'est très utile, bien sûr que si, ça sert à quelque chose, vous êtes tous des cons, vous y connaissez rien en science, etc. Blablabla. Ouais, bah regarde, ton masque en PQ, que tout le monde touche avec les doigts. Elle est où ta combinaison d'astronaute pour pas attraper le virus dans tes cheveux, dans tes yeux? Enfin, mais au moins des lunettes de plongée alors quand tu sors. Parce que imagine qu'il y a un taré de non vacciné qui ait mal mis son masque et puis par son nez, il y a un postillon qui file là dans les airs. Tu te rends pas compte toi si ça t'arrive dans l'œil? Tu le sentirais même pas. Et tu serais infecté mec. Ah ouais putain. Imagine que tu chopes en plus le virus à cause d'un platiste. Ça ce serait le comble hein, pour un NASA Boy. Qui c'est qui t'a refilé le virus? Je sais pas, je suis sûr que c'est un platiste. Il fait encore plus mal que les autres du coup le virus. Un aner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Oh là 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 là. Bon alors le truc à faire toujours, hein, ça c'est réflexe obligatoire. C'est sûr. Tiens d'ailleurs moi je me suis retrouvé un marqueur là parce que j'avais des masques et puis il y avait rien écrit dessus. Et puis des fois hop là t'es en speed machin et tout puis t'as pas envie de te prendre la tête. Toujours avoir un truc écrit sur son masque. Hein. Alors maintenant on peut se lâcher. Ah je vous emmerde jusqu'au bout. Tu peux écrire sur ton masque. Hein, je vous emmerde jusqu'au bout. Bande de moutons. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Jésus vous aime. Jésus est votre seul salut. Gloire à Allah au Tout-Puissant. Tu peux tout mettre. Hein. Ah là, tu peux tout mettre. Écrit sur ton masque au marqueur noir, c'est bien visible. Et là, ils seront contents. Et puis, bonne année grand-mère. Hein. Alors, il y avait un autre témoignage qui est sorti aussi dans les infos comploteuses. Ah, ça y est, je suis arrivé, je vais devoir te laisser. C'est les... il y a des enfants qui ont participé aux campagnes de test, tu sais, à l'époque où ils testaient pour voir, alors, ça fonctionne ou pas notre truc là? Ça fonctionne pas? Bon, de toute façon, on a mis dans le rapport qu'au-delà de 2 mois, on savait pas. Donc voilà. Mais il y a des jeunes qui ont servi de cobayes hein, avant les autres, hein, des ados. Écoute, apparemment, il y en a qui finissent en chaise roulante. Hein. Mais bon, comme on l'entendait dans la radio ce matin, c'est jamais que des effets secondaires pas très graves. Pas très graves. T'inquiète pas. Attends de finir comme un pauvre malade du sida là, avec un système immunitaire tout pérave. Attends de finir en chaise roulante. Hein. Attends de voir ton gosse avoir la tremblote du bras là, en permanence. Hein. Puis après tu viendras nous redire à la radio que c'est des effets secondaires, mais pas très graves. Pas très graves. Voilà. Bon, dernière chose. Dans la solitude, dans la peur face à une épidémie, ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors... Oh putain, dommage que j'ai pas le temps. Gabriel Attal, ça va, il va bien Stéphane? Tu lui as bien sucé la teub cette nuit là? Petit pédéraste avec du foutre derrière les oreilles. On est dans la peur, dans la solitude. Mais t'es un fou quoi. T'as pas vu les manifs? Ils ont l'air seuls les gens. Dans la peur, tu nous entends parler depuis 3 ans? On a l'air d'avoir peur de quelque chose là? Bon, à tout à l'heure. J'espère que... Oh, France Info, j'espère que vous allez faire comme BFM TV, que vous allez nous la repasser, l'interview du petit Gabriel là.
On va lui faire sa fête à celui-là aussi. On va les avoir, ces connards. Vous inquiétez pas, les amis. On va les avoir, ces connards.